Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une première vidéo challenge. Aujourd'hui nous sommes le lundi 15 août à l'heure où je vous tourne cette vidéo et il s'agit du premier jour de ce challenge. Autant vous dire que je me suis vraiment inscrite au dernier moment. Il s'agit du challenge des 4 maisons. Alors 4 maisons, évidemment c'est en rapport avec Harry Potter, vous vous en doutez bien. Ce challenge des 4 maisons a été lancé par Bulle de mots dont je vous mettrai la vidéo de présentation en barre d'infos. Il a pour but de faire diminuer notre pile à lire tout en s'amusant et en gardant l'esprit d'équipe. En effet, il va nous falloir rejoindre l'une des 4 maisons de l'univers Harry Potter, donc soit Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle ou encore Serpentard. On va alors avoir la possibilité de rapporter des points à notre maison grâce à certaines catégories bien précises de livres à lire. Ce challenge est pour moi un véritable défi car il faut lire au minimum 7 livres, soit un total de 4119 pages comme la saga Harry Potter, en seulement 2 semaines. Ça va être compliqué, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas dans quoi je me lance, je pense que j'ai légèrement perdu la tête. Et en plus, c'est loin d'être fini. Une fois qu'on a franchi ce premier cap et qu'on a lu au minimum 7 livres qui font au minimum 4119 pages tous ensemble, on rapporte uniquement 15 points à notre maison. Pour rapporter davantage de points, les livres lus doivent appartenir à des catégories bien précises qui sont évidemment en rapport avec l'univers Harry Potter. De plus, un même livre ne peut pas valider plus de 2 catégories différentes, sinon c'est sûrement un petit peu triché. Le challenge se déroule du coup du 15 août à minuit, donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il a déjà commencé et je suis déjà presque en retard. Et il finira le 29 août à minuit, soit 15 jours extrêmes de lecture. L'inscription se déroule sur la page Facebook de l'événement que je vous laisserai aussi en barre d'infos bien évidemment. Enfin, pour savoir à quelle équipe, à quelle maison vous appartenez, il faut évidemment passer le test du Choixpeau magique. Pour cela, moi j'ai utilisé un site qui s'appelle Pottermore. Je suis dans l'équipe Gryffondor, je suis plutôt contente même si j'aime aussi beaucoup les Serres d'Aigle. Mais bon, Gryffondor c'était mon premier ou mon deuxième choix, du coup je suis vraiment contente d'être dans cette équipe. Pour finir cette vidéo de présentation du challenge, je vais vous présenter les livres que j'ai choisis dans ma PL de challenge. En gros, ce sont les livres qui rentrent dans les catégories à remplir pour rapporter encore plus de points à mon équipe. La première catégorie, c'est la catégorie du rappel tout, c'est-à-dire un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis si longtemps que je l'avais presque oublié. J'avais totalement oublié avant de lire Juliette à Paris, que j'ai terminé il y a très peu de temps, que j'avais reçu bien longtemps auparavant Juliette à la Havane. Je l'ai retrouvé dans ma pile à lire il y a quelques jours, je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise rapidement. Je pense qu'il rentre totalement dans cette catégorie. Pour la catégorie retourneur de temps, je dois choisir un livre à relire. J'ai choisi La Passe Miroir tome 1. Alors oui, c'est un gros pavé, mais en même temps je l'aime tellement ce livre que je le dévore en quelques heures. Vraiment, ça va être un vrai plaisir de le relire dans le cadre de ce challenge. Pour remplir la catégorie tournoi des 3 sorciers, je dois lire un livre qui représente un véritable défi pour moi. J'ai choisi La Couronne de Kierakas. Alors pourquoi un défi? Il n'est pas si gros que ça, cependant c'est le dernier tome de la saga La Sélection et je vous avoue que ça fait des mois et des mois que je le recule car pour moi finir une saga c'est vraiment compliqué. Je déteste ce sentiment de vide qui m'emplit juste après avoir terminé la dernière page du dernier livre d'une saga. Et du coup, je pense qu'il rentre parfaitement dans la catégorie du défi à relever parce que je le prends vraiment comme ça en fait. Pour remplir la catégorie Poudlard, je dois lire un livre qui va m'apprendre des choses. Alors étant donné qu'un livre peut remplir 2 catégories, j'ai décidé de lire Juliette à la Havane pour remplir cette catégorie car c'est un lieu que je ne connais absolument pas du tout. Et je sais très bien que lorsque Juliette voyage, elle découvre plein de lieux que je ne connais pas et nous donne l'historique et aussi quelques anecdotes par-ci par-là. Du coup, je sais que je vais vraiment apprendre des choses en lisant ce livre. La catégorie suivante est la catégorie du Choixpeau. Pour la remplir, il faut avoir lu un livre tiré au sort parmi 4. Alors comme vous le voyez, dans cette boîte, j'ai mis 4 petits papiers. Il s'agit de mes 4 dernières acquisitions parce que comme ça, je suis certaine d'avoir franchement envie de les lire. Hop, on mélange. Alors, le grand gagnant est La Quête des Willen tome 1. Voilà. Du coup, je suis franchement contente parce que j'avais vraiment envie de le lire. Je l'ai acheté la semaine dernière en version rééditée avec la toute nouvelle couverture que j'aime beaucoup.
Du coup, plus qu'à se plonger dedans. Pour remporter les 5 points de la catégorie suivante, il faut lire un livre aux couleurs de notre maison. Alors moi, comme je suis la maison Gryffondor, ce sont le rouge et le jaune. Alors j'ai pas beaucoup de livres rentrant dans ces conditions, cependant j'ai trouvé Ce qui se passe au Mexique, Reste au Mexique d'Amélie Dubois. Ça fait franchement un bail que je dois le lire, du coup je suis franchement contente d'être tombée sur celui-ci en regardant ma pile à lire. Ensuite, pour remplir la catégorie polynectar, il faut lire un livre qui nous met dans la peau d'un personnage complètement différent de nous. Alors moi, pour remplir cette catégorie, j'ai choisi Une Bresse sous la cendre car on suit à la fois Laïa, une jeune femme, et Elias, un jeune homme, et je pense qu'il n'y a pas plus éloigné de moi qu'un jeune homme sportif et guerrier. Voilà. La catégorie suivante est la catégorie loup-garou, et il s'agit de lire un livre à ne pas lire la nuit, parce qu'il fait un peu froid dans le dos. Alors moi j'ai choisi Bird Box, c'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis longtemps, qui m'attire beaucoup, mais qui me fait un petit peu peur aussi rien qu'à lire le résumé. Du coup j'ai hâte de me lancer dedans pour valider ce challenge. Pour remplir la catégorie Nimbus 2000, il faut lire un livre en une journée. Alors au début j'avais pensé à Juliette à la Havane, cependant je l'ai déjà mis dans 2 catégories différentes. Du coup j'ai choisi un comics, Harley Quinn, le tome 1. Alors je pense pas que ça soit triché parce qu'il est franchement long, il va me prendre plusieurs heures, mais il m'attire beaucoup, je l'ai acheté il y a pas très longtemps et du coup j'ai vraiment hâte de me lancer dedans. Pour remporter les 10 points de la catégorie Drage et Mystère, il faut lire un livre que l'on aborde mitigé. Alors moi j'ai choisi Sorcière malgré elle, parce que j'ai lu énormément de critiques dessus qui n'étaient pas franchement favorables, et du coup j'hésite énormément à me lancer dedans. Du coup je pense qu'il remplit parfaitement cette catégorie-là. La catégorie suivante est plutôt simple et totalement dans le thème, il suffit de relire un Harry Potter. Alors ça tombe bien, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur Harry Potter et l'enfant maudit, dont je vous laisse le lien en barre d'infos, j'ai franchement envie de me refaire la saga en entier, du coup je pense que je relirai le premier tome pour remplir cette catégorie-là. Pour remporter les 5 points de la catégorie suivante, il suffit de lire un livre qui a été adapté au cinéma. J'ai tout bêtement choisi Avant toi qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai pas souhaité voir le film étant donné que je n'avais pas lu le livre. Du coup je pense que maintenant il est largement temps de m'y mettre. Pour rapporter à Gryffondor 5 points supplémentaires, je dois lire un livre qui aborde des créatures fantastiques, donc licornes, dragons, etc. Alors déjà, je vais lire La Quête des Vilaines, le tome 1, comme je vous l'ai dit. Si j'ai le temps, je l'espère sincèrement, je lirai le tome 2 que j'ai aussi acheté il n'y a pas longtemps. Voilà, on va tout tenter pour faire gagner Gryffondor. Enfin, pour remporter les 5 points de la dernière catégorie, il suffit de lire un livre paru chez Gallimard. J'ai choisi dans ma pile à lire Les Mystères de Larry Spem parce que je l'ai acheté il y a un long moment. J'ai franchement envie de me plonger dedans, mais très rapidement. Et du coup, je pense que je serais ravie de remplir cette catégorie au plus vite. Les livres que je viens de vous présenter font un total de plus de 4500 pages. Du coup, si j'arrive à lire la plupart d'entre eux, je validerai le challenge et en plus la plupart des catégories. Me connaissant, ça va être très dur de remporter ce challenge. Cependant, je vais vraiment essayer de le remporter et de rapporter le plus de points possible à ma maison. Je pense que le fait de jouer en équipe comme ça avec d'autres lecteurs, blogueurs, booktubeurs, mais aussi contre d'autres, c'est franchement motivant et c'est peut-être ce qui me manquait pour faire descendre cette immense PL que vous voyez derrière moi. La plupart des livres que vous voyez derrière moi sont des livres de ma pile à lire. Du coup, je compte vraiment sur ce challenge pour la faire baisser au moins un petit peu. Alors concernant ce que je vais faire par rapport à ce challenge, je pense à faire des vlogs pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe. Alors pas tous les jours parce que je vais reprendre le travail, j'ai un travail assez prenant avec des gardes, etc., des astreintes. Enfin voilà, donc je peux pas forcément mettre des vlogs en ligne tous les jours, ça va être impossible. Cependant, je vais au moins essayer d'en faire un au bout de la première semaine, voire tous les 2-3 jours, ça serait vraiment top. Comme je vous l'ai dit, j'ai des gardes, j'ai des astreintes, donc il se peut que ce décor ne soit pas là et que vous soyez dans un décor d'hôpital. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée, mais c'est que je n'ai pas pu faire autrement. En tout cas, vous aurez forcément une vidéo bilan à la fin de ce challenge, donc aux alentours du 29 août ou du 30 en tout cas. J'essaierai de faire une vidéo bilan de ce challenge pour voir si j'ai réussi, si je n'ai pas réussi, combien de livres j'ai lus dans les 2 cas et voir un petit peu où en est ma maison au niveau des résultats. J'ai vraiment hâte de vous en reparler et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.